Yorobu, annyeonghaseyo! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Moreau et ça fait bientôt 4 ans et demi que j'habite en Corée du Sud. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous cette vidéo sur le suicide en Corée du Sud et le cyberharcèlement. Alors ça va pas être une vidéo très joyeuse, ça va pas être une vidéo qui va vous vendre du rêve sur la Corée, mais c'est une vidéo qui a du sens et qui est importante pour moi parce qu'elle parle d'un sujet d'actualité et de ma réalité, moi, en vivant en Corée du Sud. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce que j'ai un ami qui a décidé de mettre fin à sa vie il y a une semaine. Et, euh, et donc il n'a pas réussi, mais tout ça, c'était sa tentative de suicide avait été engagée, avait été poussée par le cyberharcèlement qu'il a subi au cours de la dernière semaine. Donc voilà, je vais parler vraiment à cœur ouvert, je vais vous parler de ce sujet de société qu'on essaye d'effacer, qu'on essaye de ne pas parler, de ne pas montrer, que ce soit aux étrangers ou même entre les Coréens, entre eux, mais c'est quand même quelque chose d'actuel, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie ici quand on vit en Corée du Sud, et j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà eu des pensées suicidaires, qui ont déjà eu des dépressions, qui ont déjà eu des problèmes dont ils devaient faire face, et je vais vous montrer aussi que c'est aussi dû à la culture coréenne et à un système qui est mis en place et qui fait tout pour que les personnes ne puissent pas se soigner. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo. Donc déjà, je vais vous parler qu'est-ce que le cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est les netizens et pourquoi c'est si important en Corée du Sud de savoir quels sont ces mots. Donc déjà, le cyberharcèlement, c'est de l'harcèlement en ligne. Donc ça peut être fait sur YouTube, généralement sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, par email, sur des sites, sur des forums, sur Twitter. Et voilà, c'est vraiment un acharnement. Et il faut comprendre que le cyberharcèlement, c'est rarement une seule personne. Ça peut être des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui vont s'acharner, vous envoyer des messages de haine, des messages à vous inciter à vous suicider, qui vont critiquer votre famille, votre vie, votre corps, en fait tout ce que vous avez accompli depuis que vous êtes né, quoi. Et c'est vraiment un harcèlement qui, mis bout à bout, vraiment joue sur le mental et sur le psychique des personnes qui reçoivent ou qui sont les targets de ce harcèlement. Et ensuite en Corée, on a ce qu'on appelle les netizens. Donc les netizens, c'est netizen, ça veut dire ça part de en ligne, donc tout ce qui est le net. Et ensuite vous avez zen qui est en fait comment on appelle ça, citizen. Donc citizen, c'est j'avais marqué, attendez, les citoyens du net. Donc voilà, donc c'est en fait toutes les personnes, généralement en Corée, quand on parle de netizen, c'est généralement des Coréens. Et c'est des citoyens qui utilisent Internet à mauvais escient, qui vont vraiment attaquer une personne, prendre pour cible quelqu'un ou un groupe de personnes et qui vont faire tout pour leur pourrir la vie. Mais ça va très loin. Nous en France, on connaît le harcèlement, c'est le cyberharcèlement, ça devient de plus en plus connu, mais ça a un autre visage en Corée du Sud. En Corée du Sud, tout le monde est sur son portable, tout le monde a les news sur Naver. Donc Naver, c'est le portail de recherche internet, c'est un peu le Google coréen. Et en fait, sur Naver, vous avez les news en réel, en fait, le top 10, le top 20, le top 100. Et donc du coup, dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un scandale, dès qu'il y a une nouvelle news qui sort, que ce soit à la télé ou sur internet, sur Naver, vous pouvez faire le top des recherches en fait. Et tous les Coréens, il n'y a pas un seul Coréen qui ne va pas se connecter sur son portable. Donc en fait, quelqu'un peut mettre quelque chose sur internet, que ça soit vrai ou faux, et on va dire dans l'espace d'une heure, tous les Coréens seront au courant. Donc voilà. Donc ça c'est très important pour vous que vous sachiez, vous avez les mots netizen et vous avez le cyberharcèlement.
Pour cette vidéo, en fait, j'ai fait énormément de recherches et plus je cherchais sur les chiffres, sur des informations sur le suicide ou sur les troubles mentaux en Corée du Sud, plus j'ai trouvé d'informations qui sont quand même inquiétantes. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée est le pays dans le monde où il y a plus de suicides. Et il y a environ 40 Coréens par jour qui se suicident en Corée du Sud. Voilà, donc ça peut être des personnes qui sont dépressives, mais ça peut être des personnes aussi qui sont victimes de cyberharcèlement. Et pour parler de mon ami, bah, c'est ce qui s'est passé, c'est que je vais pas rentrer dans les détails, mais il est dirigeant d'une compagnie en Corée du Sud. Et du jour au lendemain, il a fait une erreur, qui n'est pas gravissime non plus, mais qui est punissable par la loi. Et le monde entier en Corée du Sud a décidé de se mettre contre lui. Mais le problème, c'est qu'il y a des lois. Et si les lois ne sont pas respectées, il y a une justice. Et s'il y a une enquête criminelle ou une enquête de la police pour quelque chose, ou si on doit payer une amende, c'est à la justice, c'est aux personnes qui représentent la justice qui doivent punir la personne. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Même si je ne vais pas forcément cautionner ce qu'une personne va faire en Corée ou ailleurs dans le monde, je ne vais pas commencer à m'acharner sur Internet, à lui pourrir sa réputation, à pourrir ses amis, à pourrir sa famille et à faire tout en sorte que il ne puisse plus se relever. Et c'est ça qui arrive en Corée. C'est qu'en fait, du moment où on perd la face, du moment où quelqu'un va lancer une critique ou qu'on n'est plus parfait dans ce monde où toute l'apparence dans cette société doit être parfaite, on ne doit pas faire une seule erreur parce que c'est le cas en Corée du Sud. C'est la compétition, c'est vraiment la recherche de l'excellence, de la perfection, et c'est vraiment tout ce qu'il faut faire pour sauver la face. En fait, tous les problèmes qu'on a, faut les cacher, mais tant que ça arrive pas aux yeux des autres, en fait. Et c'est bien le problème, c'est que bah, du coup, lui est tombé dans une histoire où bah, les Coréens ont commencé à se mettre contre lui. Cette histoire a fait les tops des recherches sur Naver. Et ben, il s'est reçu une vague de haine, mais quand je dis une vague, c'est inimaginable. Sur tout ce qu'il avait accompli, toutes les choses bien qu'il avait fait. Son équipe, son entreprise s'est fait attaquer. Chaque personne, chaque individu de ses amis se sont fait attaquer. Sa famille. Enfin, c'était un autre délire. Voilà, et donc du coup, toute cette situation l'a poussé à prendre une décision extrême parce que je pense qu'il est tout fait par cette vague de haine constamment, non-stop, 24 heures sur 24, la nuit, le jour, les gens l'appelaient, trouvaient son numéro de téléphone, disaient qu'il fallait comment on appelle ça, il démissionne de son entreprise, et on lui disait qu'il pourrait plus se retrouver une place dans la société, et tout et tout. Et c'est des personnes qui vont juger sans savoir exactement qu'est-ce qu'il a fait ou sans attendre qu'il paye par lui-même une amende ou que la justice prenne en charge cette affaire. Et moi, je trouve ça totalement injuste. Même si je cautionne pas forcément ce qu'il a fait ou quoi que ce soit, ça n'incite en rien des personnes qui sont totalement étrangers à l'histoire, qui ne le connaissent pas ni d'Ève ni d'Adam, à le juger, mais à le harceler, et à le harceler dans tous les moyens du terme. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait comme recherche, c'est qu'en Corée du Sud, il y a à peu près 36 personnes, 36 Coréens qui se suicident tous les jours. Et ça fait à peu près une personne toutes les 40 minutes. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le suicide en Corée, c'est culturel aussi. Ça, on va pas forcément vous le dire. Je pense que le gouvernement ne... Même moi qui travaille pour le gouvernement, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui vont peut-être être d'accord avec moi, mais moi je pense que c'est vraiment culturel. Parce que comme il y a cette pression d'image parfaite, comme il y a cette pression d'avoir toujours, d'être reconnu par la société, de réussir tout le temps, de ne pas montrer ses faiblesses, de ne pas montrer ses failles, parce que c'est une compétition sans fin pour travailler en Corée du Sud, et ben, quand on a un problème, que ce soit psychologique, que ce soit de dépression, que ce soit un burn-out, et ben, on va pas
accepter ça en fait. Déjà dans la culture, personnellement, on va avoir énormément de difficultés, à avoir de difficultés pour accepter qu'on a un problème. Et ensuite, la société entière ne fait pas en sorte qu'on puisse s'en sortir. Parce qu'il y a très peu de psychologues, parce qu'il y a très peu de traitements psychologiques, parce que la plupart des instituts d'aide, que ce soit psychologique par exemple, elles sont très mal sponsorisées, aidées, financées par le gouvernement. Donc du coup, il y a énormément de cliniques privées, mais du coup, ça a un coût. C'est pas toujours remboursé par la sécurité sociale. Et donc du coup, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent pas faire appel à ces services. Et puis, il y a toute cette société qui est faite en sorte que si tu as un problème, tu dois le cacher, tu dois pas le montrer, tu dois continuer à sourire, à réussir et tout et tout. Et donc, du coup, il y a énormément de gens, généralement des jeunes aussi, de moins de 30 ans, qui ont des problèmes, qui sont en dépression et qui vont jamais en parler avec leur famille, leurs amis, parce que pour eux, c'est perdre la face. Voilà, ça c'est sûr. Donc je parie que vous avez énormément entendu parler des suicides qui a eu lieu ces dernières années, que ce soit très récemment là le maire de Séoul, que ce soit le membre de SHINee, Kim Jong-yeon, que ce soit Gohara ou Sully qui étaient toutes les deux des stars de K-pop, des idols, qu'on les appelle ça. Et en fait, dès que va y avoir un scandale sur ces personnes-là, la société entière coréenne va les juger, va les harceler, et tout ça, ça peut les mener à la dépression, ça peut les mener à avoir des idées noires et à prendre des décisions drastiques comme essayer de se suicider. Et ça, c'est un réel problème parce que malheureusement, le cyberharcèlement, même si là, récemment, il y a eu quand même des lois qui ont été votées pour essayer de protéger un petit peu les personnes, mais c'est ridicule, les amendes ou comment dire, les actions qui sont prises contre ces personnes-là, qui vont harceler et qui vont pourrir clairement la vie de personnes, elles sont ridicules et il y a tellement un énorme nombre de personnes qu'il faudrait punir pour les mots, pour l'harcèlement qu'ils font, que c'est pas viable et que du coup le gouvernement ne fait presque rien. Donc je dis pas qu'il fait rien, il y a des mesures qui sont prises en place de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose de quand même super sérieux et il n'y a pas énormément de choses qui sont faites pour améliorer ça. Et il y a aussi une histoire en Corée du Sud, souvent quand vous êtes une personnalité publique, donc là je vais parler plus de par exemple le maire de Séoul ou des idoles, pas des personnes comme mon ami, mais quand vous êtes une personnalité publique, vous avez en fait cette mentalité dans la société coréenne qui fait du moment où tu décides de devenir connu, tu dois t'attendre, ça fait partie du job de te recevoir de la haine et des critiques constamment. Bah non, en fait non, mais dans la société coréenne c'est comme ça. Pour eux ils disent oui ça fait partie du job. Et donc du coup pour eux quand une célébrité ou quand une personnalité publique se prend de la haine, commence à avoir des scandales et tout, que ça soit vérifié ou non, et pour les Coréens, pour eux c'est normal, ils sont connus, donc il faut qu'ils s'attendent qu'ils se reçoivent de la haine, il faut qu'ils s'attendent qu'ils aient des haters et qu'il y ait des critiques comme ça. Sauf que c'est franchement une mentalité, c'est un peu une mentalité vraiment en mode punitive, en mode ah tu deviens connu, un peu je suis jaloux de toi, donc si tu prends un peu de la haine, faut pas pleurer quoi. Mais c'est horrible parce que t'as des gens, faut se rendre compte que c'est pas une personne. Et le pire c'est que c'est pas en face à face. Il y a très peu d'artistes qui ont des haters qui vont leur dire en face à face va mourir, tu devrais honte pour ta famille, enfin des choses comme ça, c'est vraiment horrible quoi. Donc voilà. Et puis c'est surtout le nombre en fait. C'est le nombre qui fait, c'est la quantité qui fait qu'au bout d'un moment ça va créer des complexes, ça va créer des anxiétés, du stress pour les personnes qui le reçoivent. Et ces personnes-là, du coup, psychiquement, mentalement, elles peuvent avoir de la dépression ou d'autres problèmes mentaux à cause de ça. Voilà. Et, et le problème, c'est aussi, on le voit dans les films ou dans les dramas, et tu sais, en fait, quand on met par exemple 36 personnes ou 40 personnes par jour se suicident en Corée, pour nous, en fait, c'est juste des chiffres. Mais le problème, c'est qu'en Corée, quand tu vis ici,
tout le monde, enfin je demanderai autour de moi, mais tout le monde a déjà entendu de personnes qui se sont suicidées, de l'ami d'un tel, du collègue de machin, de la professeure, de l'élève, de trucs. Et c'est grave quoi. Moi quand je suis en France, je connais personne autour de mon entourage qui s'est suicidé. Enfin je veux dire en Corée c'est quand même un autre level. Et moi j'ai énormément d'amis coréens qui me disaient quand ils étaient à l'école, donc ils sont jeunes quoi, ils me disaient mais l'école c'était Hell Joseon, ça veut dire l'enfer de Joseon, donc Joseon qui peut être considéré comme la Corée. Et ils disaient l'école c'était tellement stressant, tellement de pression, tellement de aussi le manque de sommeil, parce qu'il y a un dicton en Corée qui dit qu'un bon élève devrait dormir que 5 heures par jour. Donc en fait tout ça, tout ce combo culturel, sociétal fait qu'en fait le manque de sommeil, la pression, le cyberharcèlement, la comparaison avec les copains-copines, le fait qu'il faut avoir des meilleures notes toujours pour accéder à une université, et si tu n'accèdes pas à l'université tu pourras pas avoir un bon job, enfin ça c'est très sociétal. Et le fait qu'il ne faut pas perdre la face, il ne faut pas que tu fasses honte à ta famille et tout, tout ça fait qu'il y a énormément de jeunes qui ont eu déjà des idées suicidaires et qui ont déjà eu des problèmes de dépression, sauf que ça, on le dira jamais. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut savoir. Alors maintenant, je crois que la loi a été changée, mais pendant très longtemps, en Corée du Sud, les employeurs pouvaient avoir un détail de si vous aviez eu des maladies avant. Donc si par exemple vous avez été traité pour dépression, si vous avez été interné pour telle ou telle raison, pour problèmes mentaux, troubles mentaux, ça, votre futur employeur peut le voir sur votre CV ou sur votre background. Et donc du coup, il y a énormément de personnes qui avaient cette envie d'avoir un soutien psychologique, d'aller voir un psychologue, de peut-être obtenir un traitement, que ce soit pour les troubles du sommeil ou des problèmes comme ça. Et ils vont s'astreindre, ils vont décider de ne pas aller voir ces personnes-là pour les aider, alors qu'ils savent que peut-être que ces personnes pourront les aider, parce que la société fait en sorte que si tu montres ta faiblesse, si tu te dis oui moi j'ai besoin d'aide à ce moment-là de ma vie, et ben peut-être qu'après tu pourras plus trouver de job parce que ton employeur sera capable de voir avant l'antécédent familial ou l'antécédent médical que tu avais avant. C'est horrible, voilà, donc ça c'est fait. Désolée, c'est pas une vidéo très joyeuse. Et puis il y a une autre chose aussi que moi je pense qui est très importante de parler, c'est l'influence de la culture confucéenne en Corée du Sud. Donc en fait Confucius c'est vraiment une façon de penser, c'était un peu une doctrine qui était imposée en Corée du Sud. Et à l'époque de Joseon, donc c'était la dynastie qu'il y avait avant l'âge moderne en Corée du Sud d'aujourd'hui, et à l'époque de Joseon, vraiment les mœurs, on va dire, de Confucius étaient très importantes pour la société coréenne. Et donc du coup, l'honneur de la famille, l'apparence et l'honneur dans la société en général étaient tellement importantes que elles étaient plus importantes qu'au détriment du bien-être de la personne. Et ça, c'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Corée, par exemple, on a le mot uri. Uri, c'est un peu genre nous, ensemble, la famille. Mais c'est la famille, c'est la société en général. Donc, par exemple, on va pas être très individualiste en Corée et on va vraiment supprimer un petit peu ses envies ou ses besoins personnels pour mettre en place plus pour prioriser la famille et le groupe en général. Et ça c'est vraiment systémique, c'est vraiment un système en Corée. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes qui sont en train de remettre en question ce système-là. Parce que où est la frontière en fait? Où est la limite entre se dire oui je travaille pour la société et je m'intègre dans la société, et en même temps où est la limite où on a besoin de penser pour soi et des fois on connaît mieux ce qui nous va mieux à nous que pour respecter la société ou les normes qui sont imposées par la société. Et donc du coup maintenant je vais vous parler du pourcentage de personnes qui ont déjà été atteintes par un trouble mental ou par un problème mental en Corée du Sud, et les chiffres ils sont édifiants, c'est 66%. 66% des Coréens ont déjà eu un trouble mental, des anxiétés, des problèmes de sommeil, du stress, des troubles mentaux. C'est énorme. Et ça va être au cours de leur vie. Voilà, il y a
66%, donc plus d'une personne sur deux en Corée qui a déjà eu des problèmes de troubles mentaux et qui n'ont pas forcément été détectés ou qui les a poursuivis toute leur vie en fait. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Quand j'en voyais les chiffres, c'était un truc de fou. Il y a une étude qui a été faite et qui a dit qu'en Corée du Sud, aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 personnes, ce qui fait 1% de la population. Donc 500 000 personnes pour 1% de la population. Donc ça veut dire une personne sur 100 que vous croisez dans la rue a déjà eu des problèmes mentaux sérieux. Que ça soit les troubles bipolaires, que ça soit la schizophrénie, que ce soit de la dépression récurrente qui vient souvent. Et parmi ces 500 000 personnes, il y a à peu près 77 000 seulement qui sont hospitalisées ou qui ont eu un traitement médical. Et il y a 92 000 personnes qui sont été enregistrées dans un programme de réhabilitation psychiatrique ou d'aide psychiatrique. Voilà, donc sur 500 personnes, tu en as 77 000 qui ont été hospitalisés, tu en as 92 000 qui ont été enregistrés ou qui ont eu aide à des programmes de réhabilitation. Et parmi toutes ces personnes-là, tu as 330 000 personnes qui sont laissées dans la nature comme ça, qui n'ont pas d'aide ou qui n'ont pas de place dans des centres ou qui n'ont pas de consulting avec des psychologues, des personnes qui pourraient les aider, des docteurs. Et voilà, et c'est des personnes qui ne recevront jamais de traitement, qui ne seront jamais aidées. Et ces personnes-là, elles doivent vivre dans une société qui n'est pas faite pour elles ou qui leur provoque encore plus de stress, encore plus de pression psychologique. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Et un autre problème dont les docteurs, les infirmiers, les personnes qui s'occupent des personnes qui ont des troubles mentaux ou qui sont en dépression, c'est qu'il n'y a pas assez de travailleurs. Il y a très peu de personnes qui sont formées et moi, les dernières recherches que j'ai faites pour cette étude, c'est qu'il y avait à peu près 1737 infirmiers, personnes spécialisées qui sont formées pour aider ces personnes-là pour 75 000 personnes enregistrées, ce qui fait à peu près un infirmier pour 44 personnes. Donc comment vous voulez qu'une seule personne soit en charge de personnes qui ont de réels problèmes psychologiques, mentaux et qu'ils fassent face et qu'ils ont assez de moyens pour pouvoir les aider? C'est impossible. Et donc du coup il y a à peu près 33%, donc presque la moitié de ces personnes-là qui abandonnent leur travail au bout de 2 ans. Parce que voilà, ils n'ont pas de soutien du gouvernement, ils n'ont pas de reconnaissance dans leur travail, ils sont très peu pour s'occuper d'un max de personnes. Et donc du coup c'est un énorme problème. Voilà. Donc voilà, je pense que cette vidéo se finira là. J'ai fait énormément de recherches, à peu près 9 pages de recherche. Je mettrai dans la description en bas de la vidéo toutes les recherches que j'ai faites, les articles, que ce soit en anglais ou en français, que j'ai pu trouver sur le sujet. Mais voilà, je pense que c'était très important pour moi de vous parler de ce domaine, de ce sujet qui est très peu abordé en Corée du Sud. On parle beaucoup de la K-pop, des dramas et du voyage en Corée du Sud, comme moi je fais d'habitude dans mes vidéos. Mais aujourd'hui c'était vraiment une vidéo vachement plus sérieuse et un problème de société qui est vraiment sociétal et qui, sociétale, mais qui est récurrent à la Corée du Sud et qu'il faut changer. Et voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez des amis qui sont dans le besoin, si vous sentez qu'ils sont un peu déprimés, faites-leur savoir que vous êtes là. Et si vous ne savez pas quoi faire, appelez les numéros d'aide. J'essaierai de mettre un numéro aussi en dessous, en barre d'infos, pour voilà, si vous pouvez aider les personnes qui sont dans le besoin, qui ont des pensées suicidaires, qui sont en dépression, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas surtout à avoir de l'aide si c'est votre cas, parce que c'est pas un tabou, ça devrait pas l'être. Et ça serait trop bête de perdre un ami ou de vous de tomber en dépression et de ne pas savoir quoi faire. Donc voilà, c'est humain de se sentir déprimé, c'est humain aussi d'avoir des coups difficiles dans la vie, mais voilà, faut pas abandonner. J'espère que cette vidéo vous aura permis aussi de comprendre un petit peu le problème de société en Corée et aussi de vous faire prendre conscience que chaque commentaire, chaque commentaire que vous laissez sur les réseaux sociaux, ça peut avoir une influence vraiment définitive sur l'état mental, psychologique et sur
la vie d'une personne vraiment, et le fait de moi l'avoir aussi proche de moi, que ce soit quelqu'un que je connaisse personnellement, et d'avoir en plus dû voir cette haine sur les réseaux sociaux et aussi dans les news, que ce soit à travers Naver, des articles de presse, des journalistes véreux qui vont écrire des absurdités, mais juste pour surfer sur la vague et pour avoir le maximum de vues sur leurs articles, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. Le problème, c'est que ces personnes-là ne seront jamais punies, mais par contre, elles vont détruire la vie d'une personne. Donc sachez que votre impact aussi en ligne a un impact réel sur la vie des gens. Donc voilà, même si vous êtes contre une personne, même si vous pensez les pires atrocités sur cette personne, gardez-les en privé. Ça sert à rien de l'harceler lui, de l'harceler sa famille, ça ne changera rien, à part peut-être qu'il mette fin à sa vie. Et moi, je pense qu'il faut vraiment laisser la justice faire son affaire. Et puis sachez aussi que y a la présomption d'innocence, quoi. Faut pas croire aussi tout ce qu'il y a dans les médias, faut pas monter sur ses grands chevaux et se dire ah bah oui, cette personne là j'ai vu un article, alors c'est bon, je vais la pourrir jusqu'à la moelle. Non, voilà, vous avez une responsabilité. Sachez qu'aussi maintenant il y a des peines qui sont encourues contre les personnes qui font du cyberharcèlement, et j'espère aussi que ces peines elles seront encore plus strictes, qu'il y aura encore plus de personnes qui seront punies par la loi, parce que c'est plus possible ce genre d'affaires. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'aide, que ce soit par rapport à moi, que ce soit par rapport à des amis, votre famille, demandez de l'aide si vous vous sentez mal. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle The Adventure vidéo. Annyeong!